Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis hyper contente que cette vidéo soit enfin terminée. Elle m'a demandé tellement de temps de travail. Comme vous le voyez ici, j'ai créé une nouvelle pièce. Je suis en train de faire le dessin. Comme vous pouvez le constater, j'avais envie de créer un blazer. J'avais envie de faire un total look dans un motif. Il me restait un tissu en pied de poule que j'avais vraiment envie d'utiliser. Du coup on commence par copier un patron de base. Ici c'était le patron du tailleur 3 pièces. Évidemment je copie simplement le patron et je lui ajoute la valeur couture de 1 cm. Ensuite je le place sur du tissu, je le découpe, je trace toutes les infos au papier carbone ainsi que l'écran pour pouvoir savoir quel morceau va avec quel morceau pendant que je couds. C'est beaucoup plus simple. Après je me mets à coudre évidemment le prototype. Ce prototype est dans un tissu en calicot qui est très basique. J'avais pas envie de me casser le cul à chercher un tissu en jersey qui ressemblait absolument à celui en pied de poule, mais en général c'est l'idéal parce que ça nous permet justement de savoir un petit peu à quoi ressemblera le tombé du vêtement sur déjà le prototype avant même que la création soit terminée. Mais j'avais un peu la flemme, je vous avoue, donc du coup je l'ai fait en calicot. Vous pouvez remarquer que je suis en train de créer une épaulette. J'avais envie de faire quelque chose de pointu, donc je me suis amusée avec du tissu, du coton, à créer cette forme que j'avais envie d'avoir. Il faut chipoter, ajouter des morceaux de tissu, les retirer, etc. Marquer chaque morceau de tissu afin de pouvoir après les remettre à plat sur du papier pour pouvoir avoir un patron en fait au final de cette épaulette. Ce que je suis en train de faire juste ici, je suis en train du coup de tracer cette épaulette sur le papier. Ensuite ce que je fais c'est avec le calicot que j'ai du coup retiré du buste, j'ai retracé en faisant des petits points avec mon porte-mine sur le tissu pour pouvoir marquer le papier en dessous et ensuite pouvoir faire des tracés corrects et propres. Ensuite j'utilise mon perroquet ou mon curviligne, je sais pas comment vous l'appelez mais moi je l'appelle le curviligne, pour créer cette belle ligne de cette épaulette et je trace chacune des pièces que je veux utiliser pour ma création. Vous voyez il y a des crans encore, ça me permet vraiment de savoir quelle pièce je vais coudre avec quelle pièce, où je dois mettre une épingle aussi quand j'assemble les pièces. Ensuite je copie du coup ces patrons. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien de créer un template, c'est toujours mieux de copier les pièces et de garder une souche, parce que si vous coupez directement le tissu avec la souche, ça vous empêche d'avoir une base sur laquelle faire des modifications. Voilà, ensuite je couds évidemment l'épaulette, j'y ai rajouté un peu de ouate pour pouvoir justement avoir cet effet bombé et justement qu'il ne soit pas écrasé par le tissu de la veste dans le futur. Ensuite j'y applique du coup ma veste de base, donc le tailleur 3 pièces que j'avais créé au préalable, et je fais la même chose, je fais du modelage avec ce tailleur 3 pièces pour pouvoir justement l'adapter à cette épaulette que j'ai créée au préalable. Ensuite je marque bien les tissus, n'hésitez pas à bien marquer vos tissus une fois que vous avez porté des modifications parce que c'est beaucoup plus facile pour le retracer après à plat. C'est ce que je fais aussi sur les autres endroits, je crée des coutures, un revers, etc. Ici je vais créer un godet dans le bas pour pouvoir avoir un volume parce que vous savez j'adore le volume au niveau de la taille, je trouve ça trop joli, voilà je l'avoue. Pareil à l'arrière je recrée une couture, j'avais envie de faire une couture un peu en pyramide comme ça, je trouve ça super beau en pointe, c'est un peu ma marque de fabrique aussi, j'aime beaucoup les formes en pointe qu'on retrouve partout dans les silhouettes, etc. J'adore ça, on va le retrouver aussi dans l'enforme de ma création, vous allez voir. Donc ici après je moule un col sur le mannequin, ce qui me permet d'avoir vraiment le col parfait. Il y en a qui le font à plat, moi je préfère le faire finalement manuellement, alors qu'on m'a appris à le faire à plat, mais je préfère manuellement parce que ça nous permet vraiment de sculpter en fait le vêtement sur le buste directement et d'avoir vraiment le résultat qu'on souhaite avoir. Ensuite je marque à nouveau toutes les pièces histoire de vraiment garder une trace et de pouvoir après le retranscrire à plat sur un patron, oui un patron qui me permettra d'avoir quelque chose de propre et aussi de pouvoir recouper le tissu maintes et maintes fois parce qu'une fois que j'ai le patron, l'avantage c'est que je peux refaire cette veste maintes et maintes fois dans n'importe quel tissu. À chaque fois je coupe chaque morceau de mon prototype et je le retranscris sur le papier. Et là du coup c'est pareil que pour l'épaulette, je suis en train de créer le template. Toutes les pièces que j'aurais créées ici, je vais simplement les recopier et ajouter une valeur couture afin de pouvoir après refaire ma création avec le tissu adéquat.
Donc ici je recrée un prototype avec du coup les pièces que j'ai créées au préalable pour voir si mon proto vaut la peine, s'il n'y a pas d'erreur, si je dois pas modifier certaines choses ou quoi. Pour vous spoiler un petit peu, je trouve que finalement le résultat était assez correct directement, donc j'étais hyper contente. Et bon voilà, pour être sûr c'est toujours bien de faire un proto, ça demande un peu plus de temps, beaucoup plus de temps lol, mais bon ça donne toujours un résultat plus joli. Donc là je continue de coudre ce prototype, de coudre le col, de l'appliquer. Ici grâce au cran je sais exactement où chaque morceau du col se trouve sur la veste. Et je l'applique sur le mannequin pour voir déjà le résultat parce que je suis une petite curieuse et j'aime bien voir le résultat. Après je rajoute le revers. Le revers ne sera pas exactement le même parce que vous allez voir je vais créer une petite fantaisie. Vous allez voir ça plus tard. Et voilà, là vous voyez que je l'essaye parce que je suis une petite curieuse à nouveau et je voulais voir ce que ça allait donner. Heureusement le tissu en pied de poule est élastique. Je fais pas une taille mannequin, mais l'avantage avec de l'élastane c'est que je peux porter le vêtement. Avec l'élastane j'ose espérer que la taille allait aller. J'avoue que je sèche un petit peu dans les tailles pour l'instant. Je suis pas encore à fond de caisse là-dessus parce que c'est assez compliqué de faire la gradation et tout. J'ai un peu du mal. La gradation c'est justement créer des patrons adaptés à plusieurs tailles. J'y travaille. Voilà, ici je suis en train de faire la manche pour le prototype, voir si la manche fonctionne super bien avec l'épaulette. Les manches en général c'est pas ce que je préfère, mais là ça fonctionne super bien donc je suis hyper contente. Par rapport au godet du bas, je trouvais que c'était un petit peu trop long, donc du coup j'ai coupé. Maintenant en regardant la vidéo, je regrette un peu parce que j'aimais bien le fait que ce soit assez long, mais bon voilà, chacun ses choix. Je retranscris évidemment ce que j'ai coupé sur le patron pour pouvoir savoir exactement ce que je veux par la suite. Et du coup je le retrace sur un papier normal. Ensuite, je vais placer toutes les pièces de mon patron, de mon blazer, sur le tissu pied de poule dont je vous parle depuis le début. Quand c'est un tissu quadrillé comme ça avec un motif, c'est toujours compliqué de placer les patrons parce que justement on veut qu'il y ait un raccord assez propre. Donc c'est beaucoup de travail. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez les vêtements qui se vendent un peu en masse dans les magasins assez basiques, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas vraiment de raccord avec les motifs parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est du bas de gamme. Et donc voilà, moi ici je voulais vraiment faire quelque chose quand même de très propre. Donc j'ai essayé un maximum d'avoir un beau raccord et du coup je recoupe mes pièces et vous voyez ici qu'il y a un peu de cuir. Les véganes vont me détester, j'aime vraiment le cuir, je trouve ça vraiment très propre sur une silhouette, donc on a utilisé un petit peu. Et ici c'est pour faire le revers en fait de la veste, donc c'est pas une énorme pièce je vous rassure, mais je trouve ça toujours très joli et je trouve qu'on n'a pas encore trouvé une magnifique alternative au cuir. Le jour où il y en aura, je serai la première preneuse et que ce sera pas 1000 € le mètre, voilà. Là vous vous demandez certainement ce que je suis en train de faire et ce sera le petit mystère de cette vidéo, je ne vous en dirai pas plus, mais vous voyez que je crée un motif. En même temps je vous ai dit que c'était un revers, donc la surprise n'est pas si énorme en fait au final. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise du cuir, je ne peux malheureusement pas faire ça avec un tissu parce que sinon ça c'est le filoche sur le bord et c'est pas joli, donc effectivement j'avais envie d'utiliser ça pour faire cet effet là. Ensuite, ce que je fais, et ça c'est ce que j'ai fait dans mes autres vidéos aussi, je place chaque élément de mon patron les unes à côté des autres pour pouvoir vraiment m'en sortir quand je vais coudre. Grâce à ma nouvelle surjeteuse, je me charge de faire tous les bords de mes pièces afin d'avoir vraiment un résultat net et propre. Comme la veste est en élastane, je veux pas y apporter une doublure, c'est pourquoi il faut que les bords soient vraiment super propres parce qu'on va voir l'intérieur du vêtement en fait. On va voir l'intérieur de la pièce. Je surjette. Le tissu blanc que vous pouvez voir, c'est un tissu thermocollant, donc ça permet en fait de rigidifier une pièce que je pourrais utiliser dans mon patron. Ici c'est le col. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir un col assez rigide pour qu'il se tienne. Donc le thermocollant c'est juste un tissu que après je vais repasser qui va permettre vraiment de coller la pièce que je veux rigidifier. Donc voilà, ici je vais le repasser. J'avoue qu'ici après réflexion j'aurais dû absolument mettre du thermocollant ailleurs, c'est-à-dire sur le revers, c'est-à-dire sur d'autres endroits. J'avoue que je suis pas une énorme fan du thermocollant, mais prochaine fois j'en mettrai beaucoup plus et un thermocollant beaucoup plus épais.
fait je crois parce que j'aime bien quand il y a une bonne tenue et là j'avais pas l'effet escompté donc prochaine fois j'y travaillerai. Ce col je vais aussi le surjeter comme les autres pièces parce que voilà, chaque bord doit être fini à la perfection. Ensuite ici je vous montre un passepoil. Un passepoil c'est ici ce ruban rouge que vous pouvez trouver qui va servir à se mettre entre deux coutures pour créer un petit peu une fantaisie sur la veste. Vous allez voir. Ici je vais m'amuser à coudre le passepoil avec les deux pièces de mon tailleur. Malheureusement ça n'aura pas marché parce que coudre 3 éléments en même temps c'est trop compliqué. Donc vous voyez ici que je le couds, que j'en suis bien fière, etc. Puis une fois enlevé ça ne ressemblera à rien et du coup je vais m'amuser à découdre comme je le fais là maintenant. Je décide de d'abord placer le passepoil, puis ensuite de mettre l'autre tissu et de coudre l'ensemble. Comme ça il y a deux coutures et ça me permet d'avoir un résultat beaucoup plus propre et beaucoup plus net parce que ce passepoil s'il bouge ça se voit directement sur la veste et c'est vraiment pas joli. Ça crée ceci. J'avais envie vraiment de marquer la couture en fait parce qu'en général je me pète le cul à faire des coutures et en fait elles se voient pas tant que ça donc je regrette après parce que ça me demande beaucoup de travail et ça se voit pas donc c'est assez énervant. La robe que j'avais fait pour le mariage africain, vous pouvez voir la vidéo sur la playlist mode. Et ben cette robe là je regrette beaucoup de pas y avoir inséré du coup un passepoil orange fluo. J'aurais trop aimé parce que ça aurait donné un effet tout peps trop joli mais bon voilà, comme je vous dis on fait des erreurs parfois et on apprend et on apprend et on apprend et on se relève toujours et on fait de plus en plus de belles choses donc c'est ça qui est bien parce qu'on évolue. Ensuite bien évidemment je fais comme avec le prototype, je couds toutes les pièces ensemble. Celles qui ont besoin du passepoil ben je les couds d'abord avec le passepoil et puis je couds les pièces ensemble et celles qui n'ont pas besoin de passepoil ben c'est exactement comme le prototype, je couds les deux pièces ensemble simplement. Après je continue donc à placer les passepoils sur chacune des pièces, les pièces qui en ont besoin. L'épinglage c'est vraiment ce qui prend le plus de temps en règle générale. Je couds l'épaule aussi. Ensuite, je m'occupe de la manche où là c'est pareil, je mets du passepoil sur les zones où il doit y en avoir et ensuite je couds les pièces ensemble. Cette manche va me demander un temps de travail de dingue. Ensuite ici je suis en train de retracer le revers de la veste parce qu'en fait j'ai changé d'idée pour le revers. Je vais faire un revers plus petit pour pouvoir en fait y coudre le revers en cuir. Donc je fais la même chose, je retrace le revers, je le fais plus court et alors j'y ajoute les valeurs couture comme j'ai toujours eu l'habitude de faire. Ensuite je me charge de couper ça dans le tissu adéquat. Ensuite ici je continue la manche parce qu'il me manquait du passepoil, j'ai dû aller faire des courses et tout donc j'avais continué d'autres choses avant d'aller faire des courses et là je continue enfin ma manche. Je place de nouveau du passepoil sur les zones de la manche suivante, je coupe, je couds, etc. etc. Je suis en train de couper la doublure de ma veste, c'est une basque, vous l'avez reconnue. J'avais déjà fait une basque comme celle-ci pour la robe du mariage. Si vous l'avez pas encore vue, allez voir la vidéo, elle est sympa. Ensuite, je vais donc couper également le revers à nouveau parce que je dois faire aussi la doublure du revers et du coup la doublure du col également. Ensuite, je vais aussi couper dans le tissu de la doublure l'épaulette qui sera placée sous le tailleur. Ensuite, je vais thermocoller l'épaulette pour qu'elle soit plus apte à avoir une bonne structure en fait. Ensuite, je repasse parce que voilà, le thermocollant, il faut le repasser. Comme vous voyez, j'ai d'abord coupé toutes les pièces et puis je surjette parce que c'est beaucoup plus pratique de sortir la machine au bon moment. Donc ici, je surjette simplement toutes les pièces que j'ai découpées là tout de suite. Ici, je me suis rendu compte qu'il me manquait une pièce, c'était la parmenture intérieure de la veste au niveau du devant. Et je vais faire pareil pour l'enforme que j'ai oublié de faire, que je ferai après. Ensuite, je fais également les enformes des manches. Donc sur les bords de manches, pour que ce soit bien fini, j'y applique un rectangle que je vais retourner. Ensuite ici, du coup, je surjette également la parmenture, les épaulettes et la doublure. Une fois que c'est fait, je couds les morceaux de doublure ensemble. Je couds également les épaulettes ensemble. J'y insère le molleton. Je recouds l'intérieur. Je couds la doublure à la basque, ce qui demande énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de tissu à coudre en fait dans une basque. Donc je fais le petit tour. La la li la la la.
Une fois que c'est fait, je m'amuse à repasser. Toujours repasser et ouvrir les coutures quand vous avez cousu 2 pièces entre elles. C'est vraiment important. C'est ça qui fait aussi la propreté de la pièce. Ici, je me charge de repasser la basque pour qu'elle soit bien fine. Et ensuite, je vais commencer à coudre le revers. Je me suis rendu compte du coup qu'il manquait une enforme pour le dos pour placer une étiquette. Donc, je vais la faire également. C'est le même principe à chaque fois. Hein. Donc, on dessine la forme, on la place sur le tissu, on coupe le tissu, on surjette le tissu et ensuite, on le place sur la pièce. Donc ici je continue avec mon revers et là je fais l'intérieur du revers pour que ça ait un effet très propre, qu'on n'ait pas des grosses coutures sur les bords de la veste. Je vais coudre également le col quand j'aurai fini d'épingler ma vie. Et comme le col il est déjà cousu, en fait je vais coudre le col intérieur, donc vraiment pour faire un effet clean sur la veste, vous allez comprendre. Ici, voici les manches et je vais faire pareil, je vais appliquer une enforme sur le bas des manches pour que ça ait un effet de nouveau beaucoup plus propre. Je couds la manche sur toute sa longueur. Je repasse à nouveau, n'oubliez surtout pas de repasser une fois que vous avez fait une couture à chaque fois. Je ne l'ai pas toujours montré donc ça il ne faut pas hésiter à le faire. Je couds l'enforme, dos. Et j'applique la parmenture sur la veste. Et voilà, la veste est plus ou moins terminée. J'ai plus qu'à y coudre la basque. Ce qui va me prendre beaucoup de temps parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de surface à épingler. Une fois que c'est fait, je surpique tout le bord de la veste pour que ça se tienne. Et je couds le revers en cuir sur la veste. Ça a été beaucoup plus difficile parce que c'est un tissu beaucoup plus rigide. Et ensuite ici je couds à la main toutes les pièces qui pourraient éventuellement être visibles lorsque je porte la veste. Donc des fois la parmenture peut ressortir ou quoi, et là du coup je fais des petits points de couture à la main sur les bords à l'intérieur du tailleur pour que ça ne se voit pas. Et une fois que c'est fait, je l'applique sur le buste pour admirer mon travail, dont je suis très fière. Je me charge de placer et de coudre à la main les épaulettes pour qu'il y ait un résultat beaucoup plus propre à nouveau. Vous avez un joli plan de mini-bar. Profitez. Ensuite, je fais une boutonnière, chose que j'ai fait pour la première fois de ma vie. Je suis très fière de cette boutonnière. C'est vraiment con et c'est le truc le plus basique qu'on apprenne en couture. YouTube is your best friend for that. Hein. Et du coup, je couds le bouton à la main à nouveau. Et la veste est normalement terminée. Je couds encore certains endroits qui pourraient être visibles quand je porte la veste. Et voilà, le résultat final est là. Admirez. Je suis si fière. Oui. C'est trop bas, j'ai grandi ou quoi? Voilà la jeunesse, oui, vous l'aviez pas vu, mais j'ai mes 2 nouveaux piercings. Si vous avez raté un épisode, abonnez-vous sur mon compte Instagram, c'est là qu'il y a toutes les infos là-dessus. Il y a même une story à la une qui vous explique où j'ai fait mon piercing, chez qui, etc. La grande histoire de quand j'ai perdu mon piercing pendant que je dormais et qu'il n'était pas encore cicatrisé. Vous l'attendez tous, on est à la fin de cette vidéo. Je suis tellement contente, je suis déterminée à crever donc je sais que ça allait aller, mais c'est juste le temps quoi. Quand tu vas créer, moi j'imagine toujours que l'extérieur, et du coup l'extérieur du vêtement, mais forcément pour moi c'est 3-4 coutures donc ça va aller vite. Et en fait j'oublie qu'il y a tout l'intérieur à travailler aussi, les parmentures, les enformes, etc. Et c'est ça qui fait que du coup le temps est rallongé, en plus des essayages, en plus des retouches, en plus du prototypage, en plus de tout ça. Et puis les problèmes avec la machine des fois, la machine qui fait ça difficile de temps en temps. Le fait qu'il manque un passe-poil, que j'ai dû aller au magasin pour aller chercher ce passe-poil, puis quand je suis revenue à la maison, j'ai une aiguille qui a pété, donc j'ai dû retourner au magasin chercher une aiguille, utiliser par exemple une double rouge et me dire merde, j'ai pas de fil rouge. En fait, il y a plein de choses qui se passent dans ce processus de création. Bref, j'arrête de parler, je vais enfin vous montrer le résultat final porté. C'est parti, mon kiki! J'aimerais bien acheter des étiquettes avec le nom Elidzi dessus pour pouvoir les ajouter sur mes vêtements. Je suis hyper contente du résultat. Ces épaulettes qui remontent bien comme je voulais. Oh,
c'est très moi, hein. Je me retrouve beaucoup dans cette tenue avec les volants dans le bas. Vous savez que j'adore les volants, je l'ai déjà fait. Je suis hyper contente du résultat. J'ai réussi à faire une boutonnière enfin une fois dans ma vie. C'est la première fois que j'arrive à faire une boutonnière toute seule, donc je suis hyper contente. Je trouve que les épaulettes c'est vraiment ce qui restructure vraiment toute la silhouette. Étant donné que j'ai une taille fine et des hanches assez larges, je trouvais que c'était le meilleur moyen pour avoir un résultat assez féminin qui allait mettre ma taille en valeur et à la fois mes fesses en valeur aussi, évidemment. Vous voyez l'intérieur, cette doublure satinée qui a beaucoup d'infos, mais moi c'est tout ce que j'adore. Et je vibre à travers ce style qui met en avant un maximum la féminité et c'est exactement ce que je voulais faire. Ce cuir ici, j'en ai bavé pour la découpe, j'en ai bavé aussi pour le placer parce que c'est quand même quelque chose d'épais. À la machine à coudre c'était un peu chaud, mais j'y suis arrivée et le résultat est plutôt pas mal. Franchement je suis vraiment contente. Comme vous voyez, je respecte vraiment bien mes nouvelles résolutions et j'en suis très fière parce que c'est beaucoup de travail. Cette année ça va être tout mode, qui est de la mode partout sur ma chaîne parce que c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube et c'est à travers ça que j'ai envie de vibrer aussi. Évidemment il y aura toujours des vidéos où je parle de ma vie, où je parle de ce que je pense, etc. parce que ça fait partie de moi. Ma chaîne YouTube c'est tout un ensemble, c'est pas seulement une compétence. Je vous l'avais promis pour la pièce précédente avec des chutes de tissu où je vous avais dit que j'allais faire un pantalon et finalement je me suis pas lancée pour le pantalon, mais pour cette pièce-ci je ferai donc un pantalon. J'ai hâte de le faire parce que ça va être une silhouette de ouf. La veste plus le pantalon comme ça va être tellement beau et limite s'il me reste encore du tissu, faire un bandeau ici au niveau des seins, vraiment un total look pied de poule comme ça peut être tellement stylé. J'espère en tout cas les gars que cette vidéo vous a plu. Elle fut très longue à monter, elle fut très longue à tourner. J'ai vraiment créé quelque chose qui n'existait pas et ça fait vraiment du bien de ouf en fait. Souvent quand il y a des retours de votre part aussi qui me disent que vous aimez ou pas, ça fait toujours plaisir ou pas. N'hésitez pas à me dire évidemment si ce tailleur vous a plu également, quel morceau du tailleur vous préférez. C'est pour aussi petit à petit commencer à créer des créations pour vous. Ça arrivera, ça viendra. Et en plus c'est une tenue en élastane, donc l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer dedans. C'est quelque chose que je vais commencer à établir dans la plupart de mes créations, c'est utiliser de l'élastane à fond. Et c'est ça qui fait qu'on est aussi à l'aise dedans et je trouve ça hyper important dans la création d'une pièce. Et si je suis contente d'avoir vraiment créé une tenue dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je me sens belle aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Allez, ciao!